Et bien voilà, on vous a tout dit sur ce World Mini Trophy de Jamoigne. Il reste maintenant à passer à l'action avec non pas le résumé des manches de ce week-end, ce serait trop fastidieux tout simplement, mais l'analyse et la mise en évidence de certains pilotes qu'il faut d'ores et déjà surveiller pour une carrière internationale. Allez savoir, un reportage que nous avons eu le plaisir de réaliser en collaboration avec Olivier Évrard. Sur la planète MX, le monde n'a Dieu que pour notre futur retraité Stéphane Evers, grand collectionneur de couronnes suprêmes devant l'éternel. Quant à l'après Evers, il fait naître bien des interrogations, à tel point que les observateurs n'hésitent pas à aller voir ce qui se passe dans les catégories d'âge, avec l'espoir de découvrir un grand champion de demain. Et c'est là que l'importance du World Mini Trophy saute aux yeux. Accessible aux plus jeunes, la compétition organisée par le Motocross Club Jamoigne offre une occasion quasiment unique de confronter les meilleurs espoirs internationaux. Avec ses catégories 50, 65, 85 et 125 cm3, le meeting de la province de Luxembourg a rassemblé cette année près de 800 pilotes, dont les 15 plus rapides de chaque série étaient qualifiés pour les finales dominicales. Un plateau complété dans chaque catégorie par 5 autres pilotes issus des repêchages. Et force est de constater que les étrangers dominent, à l'image de cette catégorie 50 cm3, remportée par le jeune Ben Watson, à qui les spécialistes britanniques du MX prévoient d'ores et déjà une grande carrière internationale. Cela signifie-t-il que les jeunes Belges disposent de moins d'atouts pour marcher sur les traces de Stéphane Evers que leurs voisins européens ou amis américains? Assurément, une question de moyens et d'infrastructures, semble-t-il. Pour l'instant, en Belgique, c'est un peu difficile vu la conjoncture actuelle, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas faire de compétition. On a de moins en moins aussi de terrain d'entraînement, donc il faut se débrouiller un peu pour l'instant avec ses propres moyens et ses propres budgets pour pouvoir faire progresser son enfant qui veut faire du motocross. Si les pistes d'entraînement se font rares chez nous, c'est aussi l'entourage des jeunes pilotes qui est montré du doigt, comme l'explique Manu Hubert, moniteur agréé qui a dû s'exiler au Luxembourg pour exercer sa profession dans les meilleures conditions. Je crois qu'il y a tout, il y a le manque de moyens, il y a le suivi, je crois que c'est plutôt le suivi, donc j'estime qu'en Belgique il n'y a pas assez de moniteurs qui sont compétents et agréés pour les suivre et pour leur donner les bonnes solutions pour arriver à quelque chose. Et ça, c'est un peu dommage. C'est vrai que maintenant, quand on voit nos pays voisins, la France, l'Italie et tout ça, les jeunes qui sortent, à cause des ex-champions, des ex-pilotes qui leur donnent leur talent. Et je trouve qu'en Belgique, il manque cette pratique-là. Oui.